Tout simplement parce qu'on arrive sur des structures qui se sont beaucoup affinées, on commence à regarder au travers de notre propre structure personnelle. Donc, on va moins avoir cet écart en fait, on a moins besoin aussi de se rencontrer au travers du monde, on va avoir besoin de se mettre en relation avec ce monde. Et bien là, c'est comme dans la communication. Si l'autre, ça reste soi, ou un miroir de soi, et que c'est pas la nôtre, la communication, ben, elle est super ennuyeuse en fait, puisque ça reviendra à se parler constamment à soi-même. Or, des fois, on a besoin de gens qui ont d'autres points de vue, sur un contexte qui emmène une autre énergie, une autre émotion au contexte. Et ça va nous permettre en fait de fonctionner plutôt par contexte et par, moi j'appelle ça par écho, par vraiment une résonance en fait. Ça va nous emmener à se remettre en question et à changer sa perception sur le monde en fait, à s'interroger vraiment clairement. Je me mets dans un contexte dans lequel j'ai l'habitude d'être triste et puis d'un coup je rencontre quelqu'un qui est joyeux, ben finalement ça interroge beaucoup le système en fait. Si par contre, sur un lieu, on rencontre que des gens à l'identique ou qui nous ramènent que sur notre structure à nous, ben ça devient vite ennuyant en fait finalement parce que ça devient plat en fait. Donc le tout, c'est de retrouver cet équilibre. Donc pour ça, on a besoin que l'autre, eh ben, ça soit vraiment l'autre en fait. On a besoin que l'autre, ça soit vraiment un principe séparé de soi, que ça soit vraiment quelqu'un qui nous emmène une forme de distance à soi en fait, et qui va finalement nous permettre de se rencontrer dans une autre version de nous-mêmes. C'est l'autre dans l'opposition qui peut nous emmener la plus grande affirmation d'ailleurs. C'est-à-dire le moment où on n'est pas d'accord, eh bien, on peut le voir aussi comme par exemple une expérience de dire oui mais je suis pas d'accord et puis de toute façon j'ai pas besoin d'être d'accord en fait, d'accord, j'ai besoin d'être d'accord avec moi et du coup ça va nous envoyer vraiment dans l'apprentissage de soi. Mais pour ça, voilà, ça va être la limite de l'effet miroir. Eh ben, la limite de l'effet miroir, ce sont nos propres limites en termes Ouais. d'individus. Alors, le problème de. Moi, je vais prendre complètement sous un autre angle, hein. C'est très bien. Voilà, beaucoup moins harmonieux. Excuse. Non, bon. Non, mais parce que moi, je vais toujours dans ce qui merde. Alors, Vas-y, j'essaie vas-y, de ne pas vas-y. finir sur Ouais, le c'est pour ça négatif. que. Parce qu'on a tendance à voir ce qui merde. Quand on travaille sur les gens toute la journée, nous, on est habitué à regarder ce qui ne va pas. Donc, forcément, la vision est déformée. Comme le médecin qui finit par croire que tout le monde est malade. Hein, on est d'accord. Bon. Le problème de l'effet miroir, que c'est des mots. Et quand les mots ne sont pas reliés aux bonnes choses et que les gens ne comprennent pas ce qui est derrière, ça va titiller le côté narcissique. D'accord? Donc, les gens qui ont un ego narcissique, ça va les exciter à mort, quoi. Ils vont dire, moi, je suis Dieu et tous les autres, ils n'existent pas, c'est que mes miroirs, quoi. D'accord? Alors, attention, celui qui dit ça, c'est l'ego. Et lui, c'est pas Dieu. Même l'être, en fait, n'est qu'une étincelle du soleil. Il ne faut pas l'oublier aussi. On a tendance à faire des raccourcis. Attention à ça. Hein. Donc, les gens qui ont un ego narcissique, ils vont adorer ça. Si vous rentrez dans ce délire-là, vous allez finir par péter le boulon, quoi, hein, parce que vous allez décaler la conscience, quoi. Hein. Donc, chaque chose à sa place. Sur Terre, il n'y a que des êtres humains, on est tous des individus. Il y a des gens qui ont des antennes, d'autres qui n'en ont pas. Une fourmi avec des antennes ou sans antennes, c'est toujours une fourmi. Hein. On n'a pas toutes les mêmes expériences à faire. Voilà, donc attention à cet effet miroir. C'est des résonances plutôt. Des fois, c'est très évident, des fois, c'est très subtil. Effectivement, quand on démarre, quand on débute, quand on utilise ces perceptions subtiles au départ, on va avoir tendance à être sur l'effet miroir, c'est-à-dire à voir les autres à travers notre propre structure, donc à projeter des choses à nous sur eux. Bon, qui, quand c'est bien fait au départ, sont aussi valables pour eux, donc ça va. Mais plus on progresse, plus notre structure devient claire et évidente, et plus on n'a plus besoin de projeter des choses à soi sur les autres. C'est pour ça que c'est en fait quelque chose de débutant. Alors, sachant que pour devenir autre chose qu'un débutant, des fois, il faut 50, 10 ans, 20 ans de pratique. Hein, il n'y a pas de... Il y a une réalité. Après, si vous voyez 100 personnes par jour ou si vous en voyez 2, ça change plein de choses, hein, c'est évident. Ça va plus vite, hein, c'est un forgeron qu'on devient forgeron. Mais globalement, il ne faut pas se piéger là-dedans. Parce que si moi j'avais tous les problèmes des gens que je vois avec toi aussi, ouais, alors je suis vieux avec plein de problèmes. Hein, parce que des fois dans la journée, tu te dis, ah, c'est pas possible. Si moi j'ai tous ces problèmes-là, ça va pas aller, quoi. Non, c'est pas possible. Hein, d'accord? Donc attention à cette histoire d'effet miroir. C'est une résonance, des fois elle est très subtile. C'est-à-dire que des fois, ce que l'autre vous renvoie, c'est il veut pas comprendre, il faut que j'accepte qu'il comprendra pas. Des fois, c'est juste ça la résonance. Hein. Donc attention à ça. Pas de miroir bête et brutal, genre t'es en colère, ça veut dire que. Ah oui, alors C'est ça ça, que, voilà, ça que c'était parti, et du coup, ça ouais. finit par des prises de pouvoir qui sont du niveau de maternelle. C'est-à-dire que vous essayez de dire à l'autre qu'en fait, il est chiant, et il finit par vous répondre, oui, mais n'oublie pas que tu es en train de te parler à toi.
Non, là j'étais en train de te parler à toi, mais bon, tu peux le prendre comme ça si tu veux. Donc à un moment, on a besoin aussi de repositionner une limite qui est claire entre ce que j'ai besoin d'exprimer dans le contexte ou à l'autre, et puis finalement ce que j'ai besoin de me dire à moi-même en fait. Hein. Et si finalement vous fonctionnez toujours sur un effet miroir, on ne sait plus qui parle à qui parle de quoi, et puis ça finit en gros bordel en fait. D'accord. Donc, du coup, cet effet miroir qui peut être une étape, alors pas que de perception, mais de conscience, hein, tout simplement, moi je le mettrai aussi sur la conscience, je vois comme ça, a besoin en fait quelque part de se heurter aux limites et de respecter cette intégrité en fait, cette intégrité qui est personnelle en fait. On a des points de vue. Les points de vue ils peuvent être dérangeants parce que très souvent en fait, on estime que si l'autre n'est pas d'accord avec nous sur le point de vue, c'est qu'il ne nous aime pas. Ça, c'est une autre discussion qui vient du fait qu'on ne gère pas nos émotions. Donc, on demande à l'autre d'être d'accord. Soit d'accord avec moi veut dire en vrai aime-moi, alors que ça n'a rien à voir. Donc, dans l'effet miroir et dans les limites, on a besoin finalement de respecter sa propre intégrité. Et pour respecter sa propre intégrité, il faut apprendre tout simplement à respecter l'intégrité de l'autre. Donc, le choix de l'autre d'être différent aussi, le choix de l'autre de ne pas répondre à un contexte de la même manière en fait que soi-même. Si vous respectez ça, du coup, l'univers respectera ça aussi de votre part, c'est-à-dire le fait d'être quelqu'un de différent. Alors, si on remet effectivement, pour finir un peu sur tout ça en même temps, on est dans un monde qui crée ce qu'on croit, donc il y a une page blanche, hein, mais qui répond aux croyances qu'il y a au fond de nous. On arrive en cours de jeu, c'est-à-dire l'humanité, elle n'est pas née hier, quoi. Donc elle a développé énormément de croyances. Donc pour prendre le jeu en cours de route, qu'est-ce qu'on fait en s'incarnant? On prend les croyances du monde, du pays, de la famille, et après on arrive à ces croyances personnelles. Mais du coup, on a tous intégré tout un tas de croyances qui correspondent à l'expérience en cours. Bon. Malgré tout, on a tous quelque chose de différent à expérimenter parce que notre être est différent et qu'il est là pour une expérience qui n'est pas la même que l'autre. Ce qui paraît une voie négative à l'un peut être une voie positive pour l'autre, puisqu'en fait, chacun va dans son sens, quoi. Il n'y a pas de bien et de mal dans ce niveau-là, quoi. Il y a les expériences qu'on cherche à faire, c'est tout. Or, on a tendance, nous, à croire que tout le monde est là pour faire la même expérience que nous, et notre ego, qui croit que tout le monde est comme lui au départ, va avoir tendance à donc se mettre en compétition, à croire que si les autres, si toi tu vas à droite et que l'autre va à gauche, il y en a forcément un des deux qui se plante. Alors que non, ça se trouve, toi tu as besoin d'aller à l'ombre, l'autre à la lumière, et puis voilà. L'exemple, on le donnait en forêt simplement. Quand quelqu'un voulait être trop dans la lumière, on le foutait en plein cagnard jusqu'à ce qu'il demande de l'ombre. Hein. C'était ça. Secours. Parce que c'est bien de vouloir monter sa vibration indéfiniment, mais à un moment tu crames, quoi. Donc il faut rester dans quelque chose qui te correspond. Des fois, il y en a, ils ont fait trop d'expériences, trop haute en vibration, ils ont besoin de la baisser, quoi. C'est ni bien ni mal, ça correspond à des voies différentes. On a tendance à juger l'autre à partir de notre expérience. La tolérance de base, c'est de reconnaître qu'en réalité, on n'est pas tous là pour faire la même chose et que l'autre a son expérience. D'ailleurs, ça vient, on le voit dans le terme de toute façon, le vocabulaire en termes général de quoi, le vocabulaire qui est utilisé, hein, je parle du vocabulaire mental, mais effectivement, on parle bien de basse vibration et de haute vibration, ça n'existe pas. Il y a un spectre de vibration comme on a un spectre de lumière, en fait. Et le fait d'avoir mis ce spectre je confonds les deux, c'est vertical au lieu de le laisser en horizontal, je comprends. D'accord. Au lieu de comment a fonctionné toujours tout dans cette verticalité en fait, on a mis un bas et un haut. Alors bon, effectivement, quand je fais tomber mon stylo, il tombe en bas en fait. On aurait pu l'appeler il tombe en haut, mais on l'appelait il tombe en bas. Et on a estimé que ce bas-là, en fait, c'était l'endroit où on s'écrasait d'ailleurs, comme le stylo. Ouf, c'est l'endroit où ça ne va pas. Si vous remettez ce contexte énergétique sous la forme dans l'horizontalité, qui est d'ailleurs le sens plutôt de la conscience, puisqu'elle va se développer dans l'horizontalité aussi, et finalement, tout ce contexte de haute vibration, de basse vibration, ça n'existe pas en fait. Hein. Il y a la vibration qui te convient, la vibration qui te convient. Alors moi, j'aime bien faire référence aux couleurs de l'arc-en-ciel tout simplement. On a une vibration qui va d'un côté à l'autre. Et le but, c'est que tu sois dans la vibration qui te convient. Si par contre, on t'a appris que la vibration qu'il fallait être, c'est violet, parce que c'est le cas actuellement, ou bleu, et que toi, tu vibres rouge, tu vas avoir tendance à penser qu'en fait, tu es un moins que rien et qu'il va falloir que tu changes de couleur, en fait. Alors que non, tu es là pour incarner le rouge, tu es là pour incarner le bleu, le vert, le jaune ou ce que tu veux. Incarne-le, en fait. Du coup, ça va rendre justement ce monde qui est dans la pluralité,
ce monde qui est finalement capable, en fait, on va dire du pire et du meilleur, mais ça dépend encore une fois, là aussi, ton expérience de vie. C'est pire quand tu n'es pas dans ton expérience de vie, tout simplement, et tu es dans le meilleur quand tu es aligné sur ta vibration et dans ton expérience de vie, en fait, tout simplement. Voilà, donc tout un tas d'éléments qui tournent autour de tous ces thèmes, hein, qui sont interreliés, hein, parce que dans la réalité, les choses vont ensemble. Hein. C'est le mental qui a tendance à faire des séparations, mais il faut bien que quand même on explique mentalement. Alors, mentalement, c'est intéressant parce que tout ce qui est utilisé, en fait, la problématique qu'on a, je pense, mentalement, c'est qu'on a essayé de résoudre l'humain à une seule planche anatomique, alors qu'en fait, l'humain, ce n'est pas un système sur une planche anatomique. On est des êtres qui devons superposer beaucoup de planches anatomiques, en fait, finalement. Je ne parle pas que du corporel. On a les os, on a les vaisseaux, on a tout ça. Et bien, énergétiquement, maintenant, il faut rajouter ce bordel par-dessus. Donc, le tout, c'est que toute cette, je ne sais pas comment l'appeler, hein, cette multipotentialité de nous-mêmes arrive à s'exprimer. Et pour qu'elle s'exprime, en fait, on a besoin que ça soit aligné, rangé. On ne mélange pas les os avec les vaisseaux sanguins, autrement ça ne marche pas. C'est même au titre, on ne mélange pas, je sais pas, une énergie avec une autre, en fait. On les replace, on les réaligne, en fait. Voilà. Donc, chaque chose à sa place, chaque étage à sa place. Et tout se passe bien. Hein, l'individu dans l'individu, l'animalité dans l'animalité. L'animalité, j'ai pas dit. Émotionnel dans l'émotionnel. T'aimes pas l'animal, hein? Bon, primitif. Bon. En fait, la problématique, encore une fois, c'est que animalité, c'est mot, hein. Voilà, animalité, c'est pas que je l'aime pas, c'est qu'il faut pas, justement, ce qui me plaît pas, c'est que quand les gens connaissent l'animalité, ils ont l'impression de retourner en arrière comme, voilà, mais pas du tout, en fait. On a besoin de l'animalité en termes d'instinct. L'instinct n'est pas du tout un truc genre juste basique, etc. C'est quelque chose qui est profondément magnétique, qui nous emmène sur notre pouvoir, notre autorité, notre expression. Donc, quand on parle d'animalité, on ne parle pas de quelque chose de justement primitif en termes négatifs, mais on le parle en termes positifs. Donc, juste, voilà, vous gardez bien animalité, par contre, positionnez-le dans quelque chose qui est positif, puisque c'est tout un pool de ressources en fait, finalement, qui aujourd'hui n'est pas du tout connecté et dont on a besoin, donc notre instinct et notre capacité à vivre, en fait, et à être connecté à qui nous sommes, en fait. Bon, alors sur ce, qu'est-ce qu'on fait? On a fait le tour des thèmes. On a répondu aux questions. Nous, ça fait 1 heure, hein, on a fait le boulot. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, non, on va pas partir sur 2 tonnes de choses. Bon, juste, peut-être pour les stages, juste de donner 2 infos dessus, ou on part sur des questions? Non, parce qu'il y a beaucoup de questions, on les voit. Allez, on va prendre un jour hasard, allez, ça va. On prend des questions au hasard. Bon, bonjour tout le monde, c'est pas une question. Non. Si la thématique d'une expérience est redondante, donc de Pierre, la question, c'est l'inconscient qui le choisit. Est-ce que c'est le libre arbitre ou bien c'est seulement le fait d'accepter ou refuser l'expérience? Allez, vas-y. Moi je dirais, alors je reste sur si une expérience est redondante, c'est qu'a priori, il y a un quoi quelque part. Déjà, alors tiens, ça va bien faire le lien avec le côté de l'instinct, etc. L'univers ne reproduit jamais la même expérience. On ne sait pas reproduire 2 fois la même expérience, en fait. Donc, si on a l'impression que l'expérience est redondante et qu'elle revient, c'est tout simplement parce qu'on ne l'a pas vécu. On n'est pas arrivé à intégrer ce qu'on avait à y comprendre. Donc, du coup, on a besoin d'y retourner. C'est comme un plat, en fait, hein, quelque part, qu'on n'arrive pas à finir en une seule fois. Donc, des fois, c'est bien de se redonner une redondance d'expérience. Après, il va de soi qu'il peut y avoir quelque chose au fond qui est bloquant, en fait, qui empêche, en fait, d'aller initier un changement. Bon, voilà, là, il y a peut-être des fois un petit boulot à faire, en fait. Alors, du coup, ce que vous pensez comprendre, là, il faut l'oublier complètement, parce que si vous aviez vraiment compris ce qui se passait, ça serait résolu. Et généralement, quand le système a vraiment bougé, il y a une forme de compréhension qui est de l'ordre de la clarté, qui n'est pas mentale. Qui est justement cette intégration de l'expérience. Et justement, quand vous arrivez à trouver la compréhension et pas le savoir, en fait, hein. C'est-à-dire, c'est pas quand vous essayez de vous expliquer à vous-même pourquoi ça marche pas, c'est quand d'un coup il y a une clarté qui se pose, c'est que l'expérience a été complètement intégrée et auquel cas effectivement il y a un changement. Voilà. Mais quand c'est redondant, c'est qu'il y a une partie qui n'a pas été perçue, qui n'a pas été intégrée. Voilà, hein, donc effectivement, tant qu'on n'a pas identifié quelle est l'intention derrière et pourquoi elle ne s'intègre pas,
ça peut être effectivement de ne pas avoir l'impression de tourner en rond. Ça fait partie des choses qu'on travaille, hein, puisqu'en fait, le but dans ce cas, c'est de montrer au système ce qu'il fait réellement, quels sont les bénéfices secondaires à cette stratégie, pourquoi est-ce qu'il n'intègre pas. Et une fois que la personne l'intègre, elle passe à autre chose, hein, tout simplement. Mais un défi en appelle un autre. N'oubliez pas que vous êtes dans un monde de défis, et dès que vous en avez résolu un autre se présentera de toute façon. Et si vous n'en avez plus, ben, c'est que vous êtes mort. Hein, donc, voilà, faut pas non plus vouloir à tout prix résoudre des choses sans prendre le temps de les vivre, quoi. Voilà. Et c'est peut-être pour ça des fois, hein, c'est-à-dire que si vous vivez l'expérience en boucle, mais en fait, vous ne la vivez pas réellement, c'est-à-dire que vous n'êtes pas présent en train de vivre les choses, ben, ça tourne en boucle, mais votre système n'apprend pas, quoi, parce qu'il n'est pas justement, on tombe sur ce problème vérité-jouissance, quoi. Il essaie de faire quelque chose, mais il ne veut pas le ressentir ou le vivre, quoi. Derrière, il peut y avoir une problématique tout simplement de s'impliquer dans le système. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme si je me mets au bord de la piscine, je regarde, j'estime que ça peut être mouillé, j'estime finalement tout ce qui peut se passer. Mais quelque part, à un moment, faut y aller. Il faut vraiment s'impliquer, il faut se mouiller. Hein. L'image, elle est vraie, en fait, elle est concrète au moins. Et une fois qu'on est mouillé, à partir du moment où on est impliqué, on va pouvoir changer parce qu'on aura des décisions à prendre, en fait. Tant qu'on n'est pas impliqué, qu'on est juste sur la réflexion, le système peut être bloqué. Alors, vous parliez d'attirer ce qui... Bon, pour un spectateur anonyme, hein, okay. Vous parlez d'attirer ce qui convient à notre vibration et de repousser ce qui ne convient pas. Comment est-ce possible d'être en relation sur la même longueur d'onde avec quelqu'un et malgré cela, sur les choix et les positionnements, se sentir éloigné au point de repousser cette relation loin de soi? C'est parce que tu crois que tu es un être simple et qu'il y a juste une problématique au fond de toi. Ce que tu ne vois pas, c'est qu'il y a plein de niveaux et qu'il y a des niveaux qui peuvent être d'accord et des niveaux pas d'accord. Tu peux mentalement dire que quelqu'un te convient parce qu'il te correspond, émotionnellement ne pas le supporter, dire dans ton instinct primitif, croire que tout est en compétition, donc que l'autre doit être ce que tu attends, il l'est sur certains points, tu es content, puis dès que c'est plus le cas, tu n'es plus content du tout. On n'est pas des êtres simples, on est des êtres subtils, il ne faut pas l'oublier. Donc des fois, il y a plein de choses contradictoires en nous. C'est-à-dire qu'on demande des choses et leur contraire, et donc comme l'intention crée ce qui va se passer, on attire à nous quelque chose, mais dans une expérience qui porte sa contradiction. Après, on peut être amené à repousser une expérience ou une relation tout simplement parce qu'on sent justement au fond de soi que cette relation va nous demander une implication, va nous demander un changement. Par exemple, se mettre en relation avec quelqu'un peut en est le fait de vouloir construire, le fait de vouloir être sur un projet d'adulte. Et si on a cette difficulté au fond de soi, finalement, à se projeter en tant qu'adulte, porteur de choix, de décision, finalement, on va finalement préférer repousser la relation à un certain niveau. On va trouver une explication plus ou moins mentale là-dedans, mais ça peut venir aussi du défi qu'on aura à relever en intégrant cette personne dans sa vie. Bon, donc juste pour finir un peu peut-être tout ça, donc dans les questions, là je vois qu'il y en a qui disent que ça va bouger ou quoi. Ben non, on est dans une conférence, hein, le but, là vous êtes 1400 quoi, hein, bon vous êtes bien sympa, mais nous on va pas se brancher sur 1400 personnes. Alors ça va vous donner ça va quand même donner des clés, moi je sais qu'on n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Plus de 200 normalement, on n'a pas essayé hein, jusqu'à présent, donc on ne comptait pas essayer ce soir, voir si on explose derrière. Hein. Donc non, c'était une conférence, hein, c'était bien dit. Donc c'est différent d'un atelier où là, il y aura moins de 200 personnes, vous avez 200 enfants, et où effectivement, quand les gens vont poser des questions, on va aller sur les intentions qui sont derrière et répondre à tout le groupe. Ça peut vous donner des pistes de réflexion, des pistes de travail, des pistes de compréhension. Par contre, on ne peut pas aller sur le système inconscient de... Alors là, dans la conférence, dans les ateliers, on va aller effectivement bouger un petit peu les structures, c'est-à-dire montrer à votre système comment il marche ou sur les clés pour corriger. Mais encore une fois, c'est moins de 200 personnes. Hein. Pour l'instant, on n'a pas testé. Un jour, on testera, hein, mais pas ce soir. J'ai pas envie de passer la nuit dans le mixeur. Hein. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre donc les ateliers, c'est ça. Alors bon, oui, si vous voulez. Donc du coup, par rapport à ce qu'on a commencé à diversifier aujourd'hui, donc conférence, on ne sait pas encore, hein, on va peut-être refaire ou pas, on verra. Ce qu'on a mis en place dernièrement, c'est les ateliers en fait, hein, où là effectivement, quand vous posez des questions, donc ce sont des groupes qui sont entre 35 et 40 personnes. Je crois qu'on a dû aller jusqu'à 45, mais vraiment pas plus. Dans ces ateliers-là, en fait, on va en reprogrammer régulièrement. En fait, on a beaucoup aimé faire ça. C'est une notion de partage, c'est interactif, c'est
c'est plaisant, je trouve que c'est quand même assez simple aussi à mettre en place. Du coup, ça va permettre aux 40 personnes de poser ce coup-ci une question chacun, mais on travaille toujours sur le même principe de mettre les gens sur une énergie de groupe. Donc, effectivement, chaque question devient la clé de chacun et vice-versa. Donc, ça fait du gros boulot. Oui, parce qu'on on en a un vendredi, je crois. Oui, d'ailleurs, on en a un vendredi. Donc, on utilise une énergie de réseau, ce qui permet en réalité que dès qu'on répond à l'un, ça bouge sur les autres, quoi. Ce qui fait que souvent, les questions des autres intéressent presque plus parce qu'elles vous font bouger sans vous impliquer, forcément. Et plus il y a de gens, plus il y a d'ouverture. Ça sert à ça, un réseau. Voilà. Les conférences, donc les stages par Zoom, on en a fait un donc, la semaine dernière. Donc, c'est les mêmes que les modules 1, c'est le même programme. Oui, les stages module 1 par Zoom. Donc, celui-là, il y en a 2 autres programmés. Donc, on en a mis un le 6 juillet et un en fin septembre. Voilà. Bon, donc c'était bien un stage comme le module 1 en fait. On a adapté la pratique. Il y a le chat forcément qui vient un petit peu aux coco, c'est très drôle. Voilà. Module 2 par Zoom pour l'instant. On n'a pas prévu. On l'a pas prévu. On va y réfléchir. On n'a pas précisé parce que là, pareil, il va falloir qu'on voit comment adapter ça. Parce que là, module 2, on ne travaille plus l'ego, on va travailler les perceptions. Donc il va falloir un petit peu s'adapter. Il y a beaucoup de pratiques, donc je ne sais pas trop comment on peut faire pour l'instant. On va se laisser le temps. Voilà, si on y arrive. Rendez-vous téléphonique. Alors, on va repréciser. Rendez-vous téléphonique. Justement, on a mis en place les ateliers Zoom, en fait, parce qu'il y a très peu de rendez-vous téléphoniques. Donc, voilà, on fait au mieux. On a trop de demandes, on ne peut plus répondre depuis longtemps. Donc, on a mis en place une nouvelle personne qui s'en charge, n'est pas méchante, mais on a arrêté les listes d'attente qui étaient ingérables. On va recommencer à mettre les rendez-vous en ligne le lundi matin, en fait, tout simplement de manière un peu plus régulière, entre 8h30 et 9h30 le matin. On va les remettre, les dispatcher petit à petit. Après, on va recommencer à les mettre en ligne à partir de début août. Là, on rentre sur les stages, donc il n'y en a pas, c'est pas la peine de vous connecter. À partir de début août, vous pourrez commencer à vous reconnecter. Alors, en sachant que comme il y a beaucoup de demandes, ça risque de partir très vite. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a les ateliers Zoom au cas où vous êtes sur les mêmes tarifs qu'une consultation individuelle. Il y a plus de place. Si vous n'arrivez vraiment pas et que vous avez un truc à faire bouger, vous pouvez aller là aussi. Voilà. Et ceci dit, on a maintenu quand même les stages cet été en présence sur la Bastide à côté, qui recommence fin juin. Alors effectivement, on a indiqué qu'il y aurait le masque. Pour l'instant, ok, on est là-dessus. Après, on va fonctionner comme dans les restaurants, c'est-à-dire il y a le masque en déplacement et pas le masque quand on est assis, qu'on va parler, qu'on va être dans le stage, etc. Bien entendu. Après, je pense que d'ici là, et tout l'été, effectivement, les stages sont maintenus. Oui, en sachant qu'on va être en extérieur, probablement, ce qui résoudra le problème avec les distances. On va voir ce qui nous impose à partir du 25, puisqu'on ne commence pas avant le 29. Mais disons, on respectera quand même les règles, il n'y a pas de souci, mais ceci dit, on va faire confortable, en extérieur de préférence. Et si c'est en salle, il y aura les distances, mais le masque, on le portera pour se déplacer quand on reste. On s'en sort pas. Voilà. Parce qu'il y a des limites quand même. Quoi d'autre non, voilà, on a à peu près. On a fait le tour. Voilà. Vous n'hésitez pas à, bien entendu, si vous pouvez vous abonner sur, je sais, c'est Facebook, c'est Instagram, on n'aime pas. C'est juste qu'effectivement, c'est là où on lance les annonces. Donc, voilà, vous vous abonnez au site, en fait, si vous voulez être tenu informé des ouvertures de stages, de dates, etc. Alors, en sachant aussi, vous avez remarqué, donc ceux qui sont sur Facebook ou sur Instagram, on met des textes régulièrement. Ils ne correspondent pas à des choses aléatoires, ils correspondent à ce qu'on a travaillé sur les gens dans la journée. Donc, pas tout, mais ce qui nous paraît le plus pertinent. Et on essaie de redonner des clés chaque fois à un maximum de gens. Bon, voilà, c'est qu'on ne sait jamais, ça peut toujours aider à bouger quelque chose à un moment donné. Et ça correspond vraiment à ce qui a été fait dans la journée. Voilà. Oui, c'est important parce que du coup, ça vous reconnecte peut-être à quelque chose que vous êtes en train de vivre. Donc, c'est un petit peu notre souhait de recommencer à partager par tous ces biais-là. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît parce que nous, on kiffe. Alors, en sachant que c'était une année où de toute façon, on savait qu'on devait recommuniquer et partager. On avait prévu plein de conférences physiques qui sont toutes annulées. J'espère qu'elles vous ont plu, toutes mes conférences dans le monde. Alors, le coronavirus, c'est un des thèmes qu'on avait proposé, mais il n'a pas été sélectionné. Alors, c'est tant pis pour vous, ça sera pour la prochaine. Même si globalement, ça enseigne une notion de partage. Donc, voilà.
On l'avait Cette dit, année, il faut apprendre à partager. on avait dit dès le démarrage en fait. Hein, et c'est assez intéressant d'ailleurs parce que les mesures qui sont mises en place aujourd'hui, alors on ne fait pas c'est bien, c'est mal, etc. Mais Ouais. c'est assez intéressant parce que ça réapprend aux gens un fonctionnement d'intégrité qui est la distanciation normale en fait. Ouais. Voilà, et que les gens ont besoin de réapprendre. Non, t'as fini la Guadeloupe. Guadeloupe. En fin d'année, on y va. On arrive. On essaie J'espère, hein, de, qu'ils ne vont pas nous niquer. et Québec aussi. On a maintenu pour Ouais. l'instant Québec sur les vacances de la. C'est en octobre. Oui, ouais, c'est dans la liste des stages, de toute façon, ils y sont. Oui. Donc il y a Guadeloupe juste avant Noël, juste avant les vacances de Noël. Et il y a Québec en octobre, je crois. Oui, bon, oui. Alors c'est des mini-stages de 2 jours, je crois, pour l'instant, qu'on a maintenu. Voilà. Et je sais pas, il y en a un des deux, il y a une conférence ou pas. Enfin, le stage de 2 jours, c'est Suisse. Suisse, on n'a pas pu venir. Enfin, il y avait beaucoup de choses programmées. Parce que les salles ont annulé, tout simplement. Les salles qui nous ont obligés à annuler. Les salles ont annulé. Elles ne pouvaient plus, elles n'avaient pas le droit de recevoir du monde. Hein, donc, on a remboursé tout le monde. S'il y en a qui ont été oubliés, n'hésitez pas à envoyer un mail. Il y en a eu quelques-uns, apparemment, qui avaient été oubliés. On a essayé d'en rembourser sur Martinique. Pas pour cette fois. La prochaine fois, on fera Martinique au lieu de Guadeloupe. Bon, ça, on se rapproche quand même. Hein, on se rapproche. Hein. Voilà. Donc, toutes les inscriptions, vous trouverez tous les liens sur le site actessence.com. Les ateliers Zoom, c'est vrai qu'ils sont inscrits à la rubrique stage, donc ils sont un peu plus. On a vraiment différencié. Hein. Vous avez atelier Zoom, vous avez stage en vidéoconférence et vous avez stage. Voilà, si vous voulez nous rencontrer, les stages sont réouverts sans problème. Voilà. Ben, merci à tous. Merci. Bon, ben voilà, c'était une expérience. Peut-être qu'un jour on bougera une énergie pour plus de 1000 personnes, mais bon, on va quand même s'entraîner avant. On va essayer de se faire exploser nous. Bon, on se respecte nous-mêmes. Hein. Sinon, on ne peut pas expliquer aux gens qu'il faut qu'ils se respectent. Hein. Donc, on le démontre, voilà. Hein, on respecte nos limites. Hein, voilà. Et puis, on refera certainement des expériences comme ça. Là. Bon, voilà. Ben, merci à tous. Merci à tous. Rentrez bien chez vous. Donc, si vous n'êtes pas. Et j'espère que ça vous a éclairé, en tout cas, sur tous ces sujets, pour nous donner des pistes. Voilà. Au plaisir. Merci beaucoup. Merci. Allez hop, comment on éteint ça? Déjà une pause de Allez, mettre fin à la réunion pour tous. Non, il va s'arrêter tout seul.